Il se passe quelque chose d'extraordinaire, en ce moment même, en vous. Ce n'est pas une sensation que vous pouvez toucher avec vos mains ou une pensée qui vous traverse l'esprit. C'est un processus biologique, aussi vieux que l'humanité elle-même, si silencieux qu'il passe inaperçu, et pourtant si puissant qu'il détient la capacité de transformer complètement votre état de conscience. Les civilisations les plus sages de l'histoire l'ont connu, l'ont étudié avec dévotion et l'ont protégé comme le trésor le plus précieux, parce qu'elles ont compris que celui qui maîtrise ce mécanisme interne se libère des chaînes de l'ignorance et accède à des dimensions de l'existence que la plupart ne connaissent jamais. Ce qui est fascinant dans tout cela, c'est que vous n'avez pas besoin de voyager dans des endroits reculés ou de rechercher des maîtres éclairés qui vous révèlent d'anciens secrets. Le véritable enseignant vit en vous, bat dans chaque souffle, coule dans chaque battement de votre cœur. Votre colonne vertébrale n'est pas simplement une structure osseuse qui soutient votre corps. C'est une échelle sacrée de 33 marches qui relie la plus dense de votre existence physique au plus élevé de votre potentiel spirituel. Chaque vertèbre est une porte, chaque niveau est une station de transformation, et marcher consciemment sur cette échelle signifie participer au processus le plus sacré qu'un être humain puisse vivre. Pendant des siècles, les institutions du pouvoir ont gardé ces connaissances cachées, non pas parce qu'elles sont fausses ou dangereuses, mais précisément à cause du contraire, parce qu'elle est profondément réelle et profondément libératrice. Ceux qui comprennent qu'ils portent en eux la clé de leur propre illumination cessent de dépendre des autorités extérieures, cessent de chercher le salut dans les temples des autres et deviennent des êtres autonomes, conscients de leur nature divine. C'est pourquoi des murs de silence ont été construits autour de cette vérité, parce qu'un peuple qui connaît son pouvoir intérieur ne peut pas être contrôlé par la peur ou la manipulation. Imaginez un instant qu'une substance extraordinaire se produise chaque mois dans votre cerveau, un fluide aussi délicat que précieux, que certains ont appelé huile sacrée, d'autres nectar divin, et que les traditions chrétiennes occultes ont identifié comme l'huile d'onction. Cette substance n'est pas une métaphore poétique ou un symbole mystique, c'est une réalité biochimique que votre propre corps génère en suivant les rythmes précis de la nature. Il se forme au sommet de votre tête, entre les glandes maîtresses du cerveau, et commence un voyage descendant à travers votre colonne vertébrale. Chez la grande majorité des gens, cette substance est tout simplement perdue, dispersée dans les activités quotidiennes, consommée dans les excès et ne remplit jamais sa véritable fonction. Mais il y a une autre possibilité, un itinéraire alternatif qui transforme complètement le destin de cette chute sacrée. Lorsque vous apprenez à reconnaître les moments précis où cela se produit, lorsque vous comprenez comment en prendre soin et la protéger, cette substance peut inverser sa direction et commencer une ascension miraculeuse. Au lieu de se perdre vers le bas, il grimpe chaque échelon de votre échelle vertébrale, se purifiant à chaque station, s'affinant à chaque niveau, jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet de votre crâne, à nouveau transformé en pure lumière. Ce moment culminant est ce que les traditions spirituelles de tous les temps ont décrit comme la seconde naissance, la résurrection intérieure, l'éveil de la conscience christique qui habite en chaque être humain. Le processus n'est pas aléatoire ou ne dépend pas du hasard. Il est parfaitement synchronisé avec le mouvement des étoiles, plus précisément avec les cycles de la Lune. Tout comme la Lune déplace les marées des océans avec sa force gravitationnelle invisible, elle déplace également les marées internes de votre corps, ces fluides subtils qui portent votre vitalité. Chaque fois que la Lune revient dans le même signe du zodiaque dans lequel elle se trouvait à votre naissance, une fenêtre énergétique s'ouvre, une période d'environ 2 jours et demi, au cours de laquelle la production de l'huile sacrée atteint son intensité maximale.
C'est comme si l'univers vous offrait un rendez-vous mensuel avec votre propre potentiel divin, une occasion renouvelée de participer consciemment à votre transformation. La beauté de cette connaissance réside dans sa simplicité et son accessibilité. Vous n'avez pas besoin d'être un ascète vivant dans les montagnes ou de passer des décennies à étudier des textes ésomatiques. Ce qu'il faut, c'est de l'attention, de la discipline et une compréhension de base du fonctionnement de votre propre corps. Dans les jours qui précèdent cette période lunaire spécifique, votre corps a besoin de préparation. La nourriture devient essentielle, car tout ce que vous consommez affecte directement la qualité de cette substance sacrée. Les aliments denses, lourds ou toxiques contaminent le liquide avant qu'il ne puisse commencer son ascension. C'est pourquoi les traditions spirituelles ont toujours mis l'accent sur le jeûne ou l'alimentation légère, comme faisant partie de la purification, non pas comme une punition morale, mais comme une nécessité biologique pour que les canaux intérieurs soient propres et clairs. La respiration est un autre facteur déterminant dans ce processus. Il ne s'agit pas simplement d'inspirer et d'expirer automatiquement, mais d'apprendre à respirer consciemment, profondément et rythmer. Chaque inspiration est comme une onde qui pousse la substance vers le haut. Chaque expiration libère les blocages qui pourraient obstruer son passage. Lorsque vous respirez avec intention, vous déplacez littéralement l'océan intérieur qui traverse votre colonne vertébrale. Les anciennes pratiques du pranayama en Inde ou les techniques de respiration alchimique en Occident n'étaient pas des exercices arbitraires, c'étaient des méthodes précises pour stimuler l'ascension de cette force vitale. Le repos profond joue également un rôle crucial qui ne peut être sous-estimé. C'est pendant le sommeil, dans ces heures de calme absolu où l'esprit conscient se retire, que le corps produit la plus grande quantité de cette substance sacrée. C'est pourquoi la qualité de votre sommeil, les jours de préparation, détermine en grande partie le succès du processus. Si vos nuits sont remplies de stimuli excessifs, si votre esprit reste agité jusqu'au dernier moment, la production est affaiblie. D'autre part, lorsque vous cultivez des rituels de repos, lorsque vous apprenez à calmer l'esprit avant de dormir, votre corps peut concentrer son énergie sur la production de cette huile précieuse dans des conditions optimales. La posture physique est un autre élément que les anciennes traditions considéraient comme sacré. La colonne vertébrale doit être droite pour que la substance puisse monter sans entrave. Chaque fois que vous vous affalez, chaque fois que votre dos se courbe incorrectement, vous fermez partiellement le canal où l'énergie circule. C'est pourquoi, dans toutes les cultures spirituelles, il y a l'image du méditant assis avec une colonne vertébrale parfaitement droite, non pas comme une pose religieuse, mais comme une nécessité anatomique. L'échelle doit être bien alignée afin que la chute puisse monter pas à pas, sans dévier. Mais la préparation physique n'est que le premier niveau. Le véritable défi commence lorsque la substance commence son ascension et rencontre les gardiens intérieurs, ces forces psychologiques et émotionnelles qui agissent comme des portes fermées à différents points de la colonne vertébrale. Ces gardiens ne sont pas des entités extérieures ou des démons qui vous attaquent de l'extérieur. Ce sont vos propres tendances non résolues, vos passions incontrôlées, vos ombres intérieures cristallisées sous forme de blocages énergétiques. Chacun d'eux a le pouvoir d'arrêter l'ascension si vous n'apprenez pas à les reconnaître et à les parcourir avec compréhension. Le premier grand gardien qui apparaît est la luxure effrénée, cette force qui réside dans les centres inférieurs du corps. Il ne s'agit pas de diaboliser la sexualité ou de tomber dans des refoulements dangereux, mais de comprendre qu'il existe une différence fondamentale entre le plaisir conscient et le désir compulsif. Lorsque l'énergie sexuelle est dispersée de manière incontrôlable, lorsqu'elle est donnée à chaque impulsion sans discernement, la substance sacrée
est complètement perdu. C'est comme si vous aviez un récipient rempli d'eau et que vous faisiez des trous dans sa base, peu importe combien il est rempli. Le liquide s'échappe. Apprendre à conserver et à transformer cette énergie ne signifie pas la nier. Cela signifie l'élever à des fins plus élevées. Plus haut dans l'échelle apparaît un autre gardien redoutable, la colère. Ce feu émotionnel consume la substance à une vitesse impressionnante. Chaque explosion de rage, chaque moment de colère soutenue est comme un feu qui brûle des semaines entières de préparation intérieure. C'est pourquoi les enseignements sur la patience et l'équanimité ne sont pas des conseils moraux pour être une bonne personne. Ce sont des instructions techniques pour préserver l'énergie qui monte. La personne qui n'apprend pas à gérer sa colère ne pourra jamais terminer le cours, car le feu destructeur interceptera toujours la substance avant qu'elle n'atteigne des niveaux supérieurs. Au centre de la poitrine habite un autre gardien subtil mais puissant, l'orgueil. Là où l'amour et la compassion authentique devraient se répandre, l'orgueil s'installe souvent et ferme les portes du cœur. L'ego gonflé ne permet pas à l'énergie de continuer son ascension, parce qu'il la détourne vers la construction d'une fausse image de supériorité. La véritable humilité n'est pas le dégoût de soi ou le déni de vos capacités, c'est la reconnaissance honnête que la lumière montante ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre accomplissement personnel, c'est une force universelle qui coule à travers vous lorsque vous cessez de l'entraver par l'arrogance. Dans la gorge, le gardien prend la forme de mensonges et de paroles creuses. Chaque fois que vous utilisez votre voix pour tromper, manipuler ou simplement parler sans conscience, vous obscurcissez l'un des canaux d'ascension les plus importants. La pureté dans la communication n'est pas un idéal inaccessible. C'est une pratique concrète qui consiste à parler honnêtement, avec une intention claire et avec une responsabilité quant à l'impact de ses paroles. Lorsque la gorge est claire, lorsque votre expression est authentique, la substance peut passer à travers ce niveau sans résistance. Dans le front réside le gardien de l'illusion, cette tendance de l'esprit à créer des mondes fictifs, à confondre projections et réalités, à se perdre dans des fantasmes qui ne se matérialisent jamais. L'esprit non observé génère constamment des voiles qui obscurcissent la perception directe de la réalité. Lorsque la substance sacrée tente de percer ce niveau et rencontre un esprit plein de mirages, elle se disperse dans 1000 directions et perd sa force. La pleine conscience, cette capacité d'observer vos pensées sans vous identifier à elles, est l'outil qui dissout ce gardien et permet à la clarté d'émerger. Chacun de ces gardiens représente une épreuve, un examen que vous devez réussir afin de poursuivre l'ascension. Elles ne disparaissent pas comme par magie. Elles nécessitent un travail conscient. Elles vous obligent à vous regarder avec une honnêteté brutale, à reconnaître vos ombres sans les justifier et à choisir d'agir différemment à chaque fois qu'elles apparaissent. C'est un processus progressif et patient qui se répète mois après mois jusqu'à ce que les portes s'ouvrent naturellement, parce que vous avez transformé les motifs qui les maintenaient fermés. Lorsque la substance parvient enfin à passer à travers tous ces obstacles, lorsqu'elle monte pas à pas en se purifiant à chaque niveau, elle atteint le sommet du crâne. Et c'est là que se produit le phénomène le plus extraordinaire qu'un être humain puisse expérimenter. Les glandes maîtresses du cerveau reçoivent cette substance transformée, et à ce moment-là, une réaction se produit que les traditions ont décrite comme l'allumage de la lampe intérieure. Ce n'est pas une métaphore, c'est une expérience perceptible, intense, indubitable. C'est comme si une rivière de lumière liquide inondait l'intérieur de votre tête, comme si chaque cellule de votre cerveau s'éveillait simultanément à une nouvelle forme de conscience. Ce moment est la seconde naissance, la résurrection qui se produit non pas dans un futur mystique, mais ici, dans votre propre corps, dans cet instant présent où les conditions sont réunies. La personne qui en fait l'expérience
c'est sans aucun doute qu'elle vient de franchir un seuil, que quelque chose de fondamental a changé dans sa perception de la réalité. Les yeux voient la même chose, mais avec une profondeur différente. L'esprit pense seulement à partir d'un autre centre. Le cœur ressent, mais avec une amplitude différente. C'est un éveil qui ne dépend pas de la foi ou des croyances. Il est aussi réel que de sentir le soleil sur votre peau ou d'entendre le vent dans les arbres. Lorsque vous comprenez cela dans toute son ampleur, lorsque vous reconnaissez que votre propre corps est le laboratoire où se produit l'alchimie la plus sacrée, tout change. Vous n'avez plus besoin de chercher des temples extérieurs parce que vous découvrez que le temple, c'est vous. Vous n'avez plus besoin de prêtres pour servir de médiateur entre vous et le divin parce que vous comprenez que le lien est direct, intime, personnel. Vous n'avez plus peur du châtiment éternel ou ne cherchez plus de récompenses futures parce que vous savez que le ciel et l'enfer sont des états de conscience que vous expérimentez ici et maintenant, en fonction de la façon dont vous dirigez votre énergie intérieure. Cette connaissance fait de vous un être spirituellement souverain. Personne ne peut vous enlever ce que vous avez découvert en vous-même. Personne ne peut vous convaincre que vous êtes insignifiant lorsque vous avez fait l'expérience de la lumière qui vient de votre propre crâne. Personne ne peut vous contrôler par la peur lorsque vous avez goûté à la liberté intérieure qui vient du fait de marcher consciemment sur l'échelle de votre colonne vertébrale. C'est pourquoi cette connaissance a été cachée. C'est pourquoi les structures de pouvoir ont été construites autour de promesses extérieures de salut, parce qu'un peuple conscient de sa nature divine est impossible à dominer. La vérité universelle qui émerge de tout cela est simple et irrésistible. Vous n'êtes pas un corps avec une âme. Vous êtes une âme qui utilise un corps comme véhicule de transformation. Votre colonne vertébrale est l'échelle de Jacob qui relie la terre au ciel. L'huile sacrée que vous produisez chaque mois est la manne qui descend du ciel intérieur de votre cerveau. Les 33 ans de la vie du Christ sont les 33 échelons de votre colonne vertébrale. La crucifixion est le sacrifice de vos passions inférieures, et la résurrection est l'ascension de la substance vers le crâne, où naît le Christ intérieur que chaque être humain porte en lui. Tout était là, encodé dans des symboles, caché dans des histoires qui semblaient être des mythes, mais qui étaient des cartes précises de votre anatomie spirituelle. Les pyramides d'Égypte, avec leurs chambres ascendantes, les temples, avec des escaliers vers le ciel, les histoires de héros mourants et renaissants, tout pointait vers le même endroit, votre propre corps comme scène, où le drame cosmique de la transformation se produit. Quand vous le comprenez, quand vous en faites l'expérience, vous réalisez que vous n'avez jamais été séparé du divin. Vous aviez simplement oublié comment activer le mécanisme qui vous relie à cette dimension. Maintenant, la question qui reste en suspens est claire et directe. Sachant tout cela, sachant que chaque mois la Lune vous offre une opportunité renouvelée, comprenant que votre corps est le temple et que la substance sacrée attend d'être soulevée, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Vous pouvez laisser passer cela pour une information intéressante que vous avez entendue un jour et que vous avez ensuite oubliée, ou vous pouvez décider qu'à partir de ce moment, vous allez observer les cycles lunaires. Vous allez préparer votre corps, vous allez faire face à vos gardiens intérieurs et vous allez marcher consciemment sur l'échelle qui a toujours été en vous. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Personne ne peut faire le travail interne qui vous correspond. Ce chemin est personnel, silencieux, intime. Mais je vous assure qu'il vaut tous les efforts, car ce que l'on découvre à la fin n'a pas de prix. C'est la vraie liberté, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la paix inébranlable, celle qui n'est pas troublée par les tempêtes de la vie. C'est la clarté indestructible, celle qu'aucune confusion ne peut obscurcir. C'est l'éveil complet,
à qui vous êtes vraiment, au-delà des rôles, au-delà des identités temporaires, au-delà de tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Je vous invite à y réfléchir profondément. Voyez votre propre corps avec de nouveaux yeux. Sentez votre colonne vertébrale comme l'échelle sacrée qu'elle est. Faites attention au rythme de la lune et reconnaissez quand votre fenêtre personnelle de transformation s'ouvre. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà ressenti quelque chose d'étrange dans votre dos. Un picotement, une chaleur, une vibration que vous ne pourriez pas expliquer. Peut-être était-ce l'huile sainte qui essayait de monter sans que vous sachiez ce qui se passait. Peut-être que c'était votre corps qui vous appelait à vous réveiller et que vous n'aviez pas la carte pour comprendre l'expérience. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez continuer à explorer ces connaissances qui transforment la façon dont vous percevez votre existence. Partagez ce contenu avec ceux que vous pensez être prêts à recevoir ces informations, car il y a des gens qui attendent d'entendre exactement cela, pour que quelque chose à l'intérieur d'eux clique et commence leur propre voyage d'éveil. Et surtout, ne vous contentez pas de garder l'information, mettez-la en pratique. Observez les cycles, préparez votre corps, faites face à vos ombres et permettez à la substance sacrée de monter. Lorsque vous le ferez, lorsque vous ferez l'expérience de cette seconde naissance dans votre propre crâne, vous comprendrez que tout ce que vous avez entendu ici n'était pas de la théorie, mais la description précise d'un processus réel qui attendait votre participation consciente. Le temple, c'est vous. L'échelle est à l'intérieur de vous. La substance sacrée coule à cet instant à travers votre corps. Et la lune, comme une horloge cosmique parfaite, continue de marquer vos opportunités mois après mois, attendant patiemment que vous vous réveilliez et commenciez l'ascension. La porte est ouverte, l'invitation est faite, le chemin est tracé. Il ne vous reste plus qu'à faire le premier pas.